Bonjour à tous, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. I'm improvising. Stop! No more. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction donc à l'épisode 3 de Stranger Things. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'à partir du 3e épisode ça allait grimper en intensité. Moi, je kiffe depuis le premier épisode, j'ai trouvé déjà donc les deux premiers très bons, donc je n'ai aucun doute sur le fait que la série va petit à petit monter crescendo. Trêve de bavardage, c'est parti, let's go. Je suis éclaté. Ah, Quelque chose d'anormal se passe dans cette ville et que personne il était ne peut cool lui en expliquer. plus. Personne. Ouais, donc l'armée est dans le coup. Jouer à la dure. Ah ouais, donc l'armée direct. Excellent, hein. Vous sentez la dinguerie qui va arriver là? Oui, je la sens. Je pense que vous devriez vous écarter, elle va mettre un deuxième coup dans pas longtemps. Mais tellement pire. Tellement pire, ouais. Une micro-coupure dans leur... Ils sont complètement défoncés les deux. Salut, Murray. Vous aimez le risotto? Ah ouais. Pourquoi j'irais pas dire bonjour à mes amis? Bien sûr, prends-les pour des cons. Encore plus gentil. Assister à une conférence demain en Alaska. En Alaska? T'es fou, hein? En banlieue maintenant. Qui c'est lui? Nathan, ça va. L'acteur est super bon, mais je sais pas, en faire un mec défoncé là, ça me... Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais toujours pas qui c'est celui-là. Oh, le monde à l'envers visuellement, c'est une dinguerie, j'adore. C'est comme ça qu'il se connecte au monde normal. On se prépare pour la Et il chasse. mène un combat. Lui, ça m'a l'air d'être un sacré taré en fait. Hein. Tu connaissais pas Gracie. Si tu... Ça. Exactement. Chut. Alors avant Le ça, pauvre, il a rien demandé. En plus, je l'aime trop, il est grave attachant. éprouver- Y a vraiment rien à craindre. Tout va bien. Ouais. Vous pensez qu'il est mort là avec un peu de bouche à bouche, peut-être que... Un double tour, ne vous en faites surtout pas pour lui, d'accord? Ah, Victor Krill, je veux savoir. T'es le sujet? Je vais éternuer. Je suis désolé, je savais pas quoi faire. C'est parti dans tous les sens et c'est arrivé si vite. Signez Mike. Signez Mike. Signez Mike. Signez Mike. Signez. Du mal, nous en faire à nous parce que ces gens, c'est personne. Ils ne représentent rien. Dans les parents de Jane. Ah, désolé, sa mère est en déplacement. Contraire. Aïe 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 aïe, c'était sûr. Non mais attendez, c'est de la folie, on va pas en arriver Et là. toi? Ça sent quand même les gros problèmes. Hein. 11, elle ramasse quand même depuis, depuis 4 putains de saisons. Dire quoi? À qui? Ce duo est excellent. À propos d'Hopper. Ce qui est bien avec cette saison, c'est qu'on avance tout le temps. Et il n'y a pas de pause en fait. Ah, je me demande vraiment comment il va se sortir de cette merde. Ton vœu s'améliore de jour en jour. Ton jeu, c'est vrai. Ah oui, c'est bien ce que je dis, ouais, trop beau pour être vrai. Ce pilote que t'as trouvé, tu lui fais confiance. Je suis immédiatement que c'est une belle femme et fougueuse. Aïe 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 J'adore aïe ça. aïe. Aïe. Donc vous êtes en train de dire que cette chose... Pourquoi eux? Peut-être qu'ils étaient au mauvais endroit. Ouais, j'aimerais bien qu'on ait des réponses là-dessus. Ouais, mais la grande question, c'est comment il arrive Vous iriez pas voir la police. à les attraper. Que tu veux que je conduise ta voiture? Pourquoi? J'ai pas le permis. Pourquoi t'as pas le permis? Je suis pauvre.
C'est mieux pour toi, Steve, c'est mieux pour toi. Faites attention. Par contre, je dois admettre que le duo Nancy et Robin, j'ai hâte de voir ça. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Il va me quitter. Je tousse, c'est tout. Les médecins se trompent. Tu ne peux pas m'obliger à aller dans cet endroit affreux. Patrick, ton nez. Il s'est fait avoir. Tu saignes du nez, mec. Il entre dans la tête des gens, en fait. Vous êtes un peu en avance, les gars. Le concert, c'est la semaine pro. Je savais que c'était un malade, lui. Ça va pas être facile de jouer avec une main cassée. Excusez-moi du terme, mais j'espère qu'on va lui baiser sa mère à celui-là. Hein. Et pourquoi tu l'as frappé? Parce que c'est une connasse. Y'a personne qui veut aider ma petite 11 là, j'en ai marre. Oh la pauvre, putain. C'est trop n'importe quoi, elle a même pas essayé. Oh non. Ah ouais, ça tu peux le dire, oh non. Ouais. Jamais de la vie. Oh. Не петух. Ти. Разбий. Я. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ce fou? À se barrer direct? Aïe. C'est absurde, je sais. Ah bah ça je confirme, rien compris. Parler d'un coup dans l'eau. Est-ce que tu me trouves méchante ou condescendante peut-être? Non. Ok. Ça y est. Le duo peut être cool en vrai. Hein. Ton épisode de folie passagère, tout à l'heure, quand tu t'es pratiquement jeté au cou de Nancy comme une nuit que j'ai toujours... Oui, on a vu. Non, j'insinue pas, j'affirme. Et en ce qui concerne... Si fort que tes dents vont enfin sortir. Wow. Trop loin. C'est le meilleur duo. Lily. Franchement la psy... À propos de celui qui a fait... Oh lui, il va me saouler autant qu'Angela lui. Y'a personne, les mecs. Et alors, on fait quoi? On laisse pas tomber. Code rouge. Dustin! Expliquera plus tard. T'es ridicule, il fait mal. Rester avec eux, ça risque vraiment de déchirer. Quoi, le bisou se prend pour Sherlock Holmes ou quoi? C'est pas marrant. Ok, on se casse. C'est pas marrant du tout. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oh la violence du coup quand même. Ah. Elle a pas l'air contente elle hein. Ah. Oh Seigneur, c'est ça le printemps. En tout cas ça donne envie d'y aller hein. Oh mon dieu la gueule de la cheville. Ah là là. Aïe 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 aïe. Oh. Oui, oulala. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Au fait, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Nancy? Steve et moi, on est amis. Avec un P majuscule à platonique. Et bien de toute façon t'as le droit hein. Ah je le sens bien ce duo. Ah, Elvis cloné. Je rigole pas. Non, je suis sérieuse. Viens voir. Et si un démon avait vraiment envahi sa maison? Il y a un démon de base, Et que ce putain. démon n'était pas- Ramenez vos fesses par ici et que ça saute. Vous sentez la patate qui va arriver là? Et lui il se prend pour qui lui? On va passer par Allez dégage. cerner des deux côtés. Désolé pour Ça on l'avait vu aussi dans la Je bande-annonce. voulais pas te faire peur. Mais tu t'es fourré dans un... J'aurais préféré. Je crois que l'heure est grave. J'ai vu quelque chose plus mortel. J'avoue il est dingue, il est dingue. La guerre va éclater très bientôt. Je savais que Lucas les travaillerait pas de toute façon. Cette guerre à eux seuls. Il a plus de pouvoir. Je n'ai plus mes pouvoirs. Mais et si je te les ramener, mais aussi de les rendre encore plus forts qu'avant. Sujet Nina. Mais d'autres que moi, j'ai bien peur que tes amis Oh non. ne soient... Je peux voir le dossier de Fred? Oh non. notre seul espoir. Oh, cette fin d'épisode. Si j'étais pas gentille. Ah, c'est génial. Oh, la musique et tous les poils. On dirait limite une fin de saison ou un mid-season. Je suis inquiet pour Max.
Oh non. Oh non. Oh, cette fin d'épisode, Seigneur. Putain. C'est terrible de se dire que Max va être la proie de Vecna, puisqu'elle a les mêmes traumatismes, les mêmes maux de tête que ceux qui ont été tués par cette créature, donc ça fait peur pour Max. Je sais pas si la série aurait en tout cas les couilles de tuer un de nos jeunes, et j'ai peur quand même pour elle, parce que c'est un personnage auquel je me suis vraiment attaché moi à partir de la saison 3. Elle est très différente en tout cas des autres du groupe, je trouve, par rapport à Dustin, Lucas. C'est un personnage qui est vraiment très différent, et elle rajoute, on va dire, une touche un peu sombre, une touche de maturité, avec déjà le fait qu'elle ait perdu Billy, et qu'elle doit faire le deuil. Donc déjà ça rajoute, comme je dis, un côté un peu plus mature, sensible. C'est aussi une excellente actrice, donc c'est vrai qu'en moi j'ai beaucoup d'attache pour elle, et je me demande vraiment ce qui va lui arriver. Dans la bande-annonce, on la voit aussi flotter sur la tombe de Billy. Je sais qu'il va se passer plein de choses autour d'elle, je suis très curieux. C'est vrai que la fin de l'épisode donne vraiment tout cœur envie de voir la suite. Vecna est quand même impressionnant, et il est impressionnant alors qu'on ne le voit pas non plus énormément. Il apparaît de temps en temps, on va dire 3-4 secondes par-ci par-là, mais le fait d'avoir un monstre qui parle, qu'on ressente la peur avec nos personnages, tu sens que Vecna, c'est vraiment le monstre au-dessus, quoi. Tu sens pertinemment que lui va vraiment causer de sacrés problèmes. Donc c'était un épisode encore une fois très cool. De toute façon, cette saison pour l'instant c'est une réussite complète, hein. Je vais te dire, je vois pas comment elle peut se viander cette saison pour l'instant. Ça démarre tellement bien, tout ce travail avec Nancy et Robin qui commencent à découvrir des choses en rapport avec Victor, qui aurait vu un démon, que ce démon aurait tué toute sa famille, etc. Donc on pense bien évidemment que c'est Vecna. J'ai hâte de savoir comment tout va se connecter, comment tout va être assemblé, puisque là on a des petits indices, mais on n'a pas de quoi en tout cas répondre à toutes ces questions. Hopper de son côté, ça avance un petit peu. J'ai pas vraiment compris le coup de la cheville, dans le sens où on le voit donc enlever ses chaînes, puis après on le voit faire des pompes. Voilà, je sais pas trop comment les choses vont se passer autour de lui. 11 c'est intéressant, puisqu'on a donc l'ancien docteur qui la retrouve, qui a le moyen de lui redonner ses pouvoirs. Donc comment les choses vont être faites, je ne sais pas, je suis très curieux. La fin de l'épisode, elle fait vraiment un peu mid-season, je trouve, hein. Un côté un peu héroïque, un peu épique, avec tous ces personnages qui vont se battre pour renvoyer Vecna, d'autres pour aller sauver Hopper, d'autres pour aller aider 11. Ça c'est cool. C'est vrai que les 10 dernières donnent très envie de voir ce fameux épisode 4 que vous m'avez vendu comme un des meilleurs depuis plusieurs jours. Tout ce qui touche autour de Dustin et les autres, ça fonctionne avec Eddie, même Lucas avec le capitaine de l'équipe de basket qui lui a l'air d'être complètement taré, hein. Je pense que c'est lui en fait le grand malade par rapport à Eddie. Le mec il est quand même parti fracasser la gueule des potes à Eddie. J'aime bien aussi ce que fait Lucas. De toute façon c'était sûr que Lucas n'allait pas abandonner ses amis, mais on pouvait quand même émettre des petits doutes, hein, parce que je pense que Lucas est un jeune qui se cherche encore. Donc Joyce et Murray, eux, ils partent en Alaska échanger donc l'argent pour récupérer Hopper. Ça va partir en couille, hein, je me doute pertinemment. Bon bah Jonathan qui est défoncé pendant tout l'épisode. Autant le nouveau personnage rajouté avec lui est plutôt cool, hein, ils sont très drôles, je veux dire ça marche bien, mais là où Nancy, elle de son côté, elle va de l'avant, elle mène sa petite enquête, qui a, en tout cas pour ma part, un duo qui a du potentiel avec Robin. C'est vrai que je trouve que Jonathan et Will, ils sont très en retrait. Les scènes qu'ils ont sont marrantes, ouais, ça fonctionne, mais on va dire qu'ils subissent un peu, ils suivent un peu. J'espère quand même que par la suite, on les mettra un peu plus en avant. Will, c'est compliqué depuis la saison 3, on sent que c'est un personnage, je dirais pas qu'il les intéresse moins, mais en tout cas qu'ils ne mettent plus en avant autant
en tout cas que la saison 1 et 2, alors que je pense qu'il y aurait des choses à faire avec lui, notamment avec son frère Jonathan, et Jonathan qui lui en saison 3 était un petit peu aussi légèrement en retrait, puisque le duo avec Nancy fonctionnait bien je trouve. Là pour l'instant c'est très léger. Je pense quand même qu'on peut se permettre de juger, parce qu'on est quand même sur déjà 3 épisodes qui durent quand même plus d'1 heure. Et c'est vrai que pour l'instant, ouais, Jonathan, autant Will peut avoir des dialogues par moments intéressants avec les autres, mais Jonathan, paraître défoncé pendant 3 épisodes, c'est vraiment ultra léger, quoi. Donc ça c'est un petit peu le point négatif. Après, franchement, c'est l'éclat total, hein. Voilà, c'est super, on se fait pas chier, pendant 1 heure il se passe plein de choses, c'est drôle, il y a encore ce côté très sombre, très mature avec ces meurtres. Je pense que c'est le côté enquête, meurtre, possession, exorcisme, Vecna en fond avec sa voix qui rend en tout cas cette saison, on va dire, je dirais plus adulte. Attention, plus adulte, ou peut-être plus jeune adulte. J'ai vu des œuvres beaucoup plus sombres, beaucoup plus matures, beaucoup plus violentes, et on va dire que cette saison 4... elle fait la même chose, à un degré, comme je dis, supportable, mais ça colle très bien avec ce qui avait déjà été installé dans les premières saisons. L'épisode 4 donne vraiment envie, la révélation de fin où on apprend que Max a les mêmes traumatismes que ceux qui ont été tués, ça fait très peur. N'oublions pas aussi que Vecna a l'air d'avoir réussi à s'introduire dans un des membres de l'équipe de basket, hein. On l'a bien vu avec le personnage dans la voiture. On découvre un petit peu Eddie à l'épisode, hein, mais très peu pour l'instant. J'espère qu'on le reverra beaucoup plus, parce que Eddie est un personnage qui a pour moi un très bon potentiel. J'aime beaucoup Lang-Ting, il est très bien le personnage, et on s'y attache tout de suite en fait, puisqu'on sait qu'il n'a rien fait, on sait qu'il est innocent. Donc on a peur un petit peu de ce qui va lui arriver. Mais bon, je me rappelle de scènes dans la bande-annonce qui donnent très envie, donc on verra par la suite. Ça reste encore une fois un très bon épisode avec des personnages intéressants, une intrigue qui nous tient en haleine encore, hein, parce que je me le répète, mais on est sur des épisodes de plus d'1 heure. Faut réussir vraiment à accrocher le spectateur, et moi qui fais des réactions, pour l'instant je me fais pas chier du tout. Je suis fatigué, donc c'est vrai que par moments je bouge un peu sur mon siège, mais c'est parce que je suis en train de tourner sur mon canapé et ce serait passé crème. Mais ouais, non, c'est appréciable, je vais me lancer l'épisode 4 dans la foulée. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'épisode. Portez-vous bien les amis, et à demain pour ce fameux épisode 4.